Le programme ou support multi-écran récompensé cette année a lui aussi quelques années, puisqu'il est né il y a environ 14 ans et il est revenu sur nos écrans récemment. Il s'agit de Star Academy, le live. J'appelle Rémi Faure, directeur des programmes du flux du groupe TF1, à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Absente des antennes de TF1 depuis 14 ans, Star Academy, l'emblématique programme de télécrochet, a effectué un retour remarqué à l'automne 2022. Quel show! Omniprésent sur les réseaux dès le casting lancé sur TikTok, le programme n'a pas lésiné sur la production de contenu pour chaque plateforme, de Facebook à Instagram en passant par Twitter, YouTube ou Snapchat. Et son succès doit également beaucoup au flux live diffusé sur MyTF1 Max en direct du château 16h sur 24. Ce que vous vivez là, c'est quand même dur. Et vous en partez pour une grande aventure. Il a su séduire la génération d'après. Bonsoir, prenez oui celui que vous voulez, ils marchent tous. Félicitations pour ce prix du meilleur mouvement stratégique. Et pour la renaissance, quelque part, de ce télécrochet. Bonsoir, merci. Il ne faut jamais passer derrière RMC sur une remise de prix. Ça, c'est une... Je ne suis pas un professionnel de la profession, moi. Non, toute blague mise à part, c'est la Starac, il y a un an, on était à un mois du lancement. On n'est pas large parce que la peinture n'était pas sèche, le château, il y avait des IPN partout. Le studio, on devait changer de studio parce que le studio qu'on avait prévu initialement n'était plus disponible. On a le casting qui n'était pas fini, enfin bref. Donc bon, pour cette raison, et aussi parce que quand on relance un programme qui n'a pas 14 ans mais plutôt 20 ans, on prend un risque au fond de à la fois ne pas toucher la jeune génération qui ne se sent pas forcément concernée, qui peut penser que c'est le programme à papa, que finalement c'est pas ses affaires, c'est pas ses oignons, c'est une vieille télévision, et de décevoir ceux d'il y a 20 ans, c'est-à-dire qui en gardent une image sublimée, nous tous, enfin moi, qui en gardent une image sublimée où dans la même soirée il y avait Céline Dion, Beyoncé, Elton John, etc. Ce qui évidemment n'était pas le cas, mais enfin bon, c'était les 8 saisons condensées en une image de soirée, voilà. Donc bon, c'est sûr qu'on a, ce prix nous fait plaisir parce que à TF1 parce que c'est un peu le kick-off, le début de la nouvelle stratégie voulue par Rodolphe Belmer, qui est arrivé à peu près en même temps que la Star Academy, qui a eu le sens du timing, de la Coupe du Monde, etc. Et qui a voulu qu'on développe des programmes multi-device, construits autour d'un momentum de télévision où on fédère, où on prend un maximum de monde qui se voit, qui est le samedi soir, le direct du samedi soir, et qu'on aille ensuite partout en mobilité où les gens, où chaque public consomme son replay, son bonus, son contenu, sur les réseaux sociaux, sur le digital, et avec ce canal 16-24, qui est quelque chose qui est une prouesse, alors non pas technique, mais qui est une prouesse surtout de contrôle de contenu. Parce que faire un programme, nous, contrairement à d'autres, on divulgue nos audiences, et nous, contrairement à d'autres, on est très visible. Donc, quand on a l'antenne 16h sur 24, en direct, on multiplie les risques par 20 d'avoir un pépin, quelque chose qu'on n'aurait pas voulu montrer, pas voulu filmer, etc. Donc, c'est un contrôle éditorial qui est super lourd, avec une responsabilité forte d'être TF1, et à la fois de s'adresser à un public jeune, à qui on ne peut pas raconter, montrer n'importe quoi, évidemment, etc. Bon, voilà. Donc, on est très contents. C'est le début, on a plein de choses nouvelles. La seconde saison de la Starac, on fait le casting demain, on termine le casting demain. Il y aura une digital room pour la première fois au château sur la saison 2, qui sera un espace, on va aller plus loin, où les académiciens pourront répondre directement aux questions posées par leurs fans, etc. Voilà. Et je voulais remercier et saluer Jean-Louis Blot, qui est monté sur scène tout à l'heure, le producteur d'Endemol, qui est monté sur scène tout à l'heure. Le règlement dit qu'il ne peut pas prendre 2 prix dans la soirée, donc c'est moi qui suis venu. Je plaisante, mais l'honneur est aussi à lui. C'est un sacré producteur qui a fait LOL, que vous avez pu voir tout à l'heure, et qui est donc est aussi responsable, parmi d'autres choses, de la Star Academy. De la Star Academy. Félicitations aux équipes d'Endemol, félicitations aux équipes de TF1 également. Je vous laisse prendre une photo avec le trophée face à Eric qui ne demande pas mieux. Bravo à toutes vos équipes.